Azoul, salam, bonjour à tous, bonsoir, ça dépend. À l'heure à laquelle vous suivez le débrief d'une victoire qui était compliquée. C'est un match compliqué, on avait annoncé, c'est un match piège en Mozambique, mais une victoire qui va possiblement plus rassurer d'une manière comptable l'équipe nationale. On va parler du match, du jeu, on va débriefer ce match qui, voilà, moi je m'attendais à une victoire, mais finalement ça s'est réalisé. Donc avant de commencer le débrief, on va parler du débrief des matchs, des top et flop. Mais évidemment, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne. Je vais commencer par une chose qui pour moi est extrêmement intéressante parce que je pense que c'est devenu une mode de toujours chercher une équipe qui joue bien. J'ai vu beaucoup de commentaires sur beaucoup de messages aussi, de commentaires et des messages aussi par rapport à la dernière performance et aux dernières performances et certainement la dernière face à la Somalie, que les personnes qui critiquent Belmadi, c'est par rapport à son manque de solutions dans le jeu. C'est qu'on voit pas une équipe qui joue comme le Brésil 82, qui n'a pas gagné la Coupe du Monde en 82. En jouant comme le Brésil 82, le Brésil a perdu la Coupe du Monde face à l'Italie de Paolo Rossi, qui jouait d'une manière dégueulasse, mais qui a gagné la Coupe du Monde. Et l'histoire se rappelle des vainqueurs, des vaincus un peu moins. Voilà. Donc dans le football moderne, si même dans le football depuis plusieurs années, si on prend seulement les champions du monde, quelle équipe championne du monde a dominé tout son tournoi avec du jeu flambant neuf? Même en 2002, le Brésil ne l'a pas fait. Et on voit l'équipe de France, 2 fois finaliste de Coupe du Monde, mais Didier Deschamps est tout le temps critiqué pour le jeu. Parce qu'on oublie, certainement, on oublie que le football de sélection, c'est pas le football de club. Les rassemblements avec les joueurs sont faits un petit peu très raccourcis. Et t'as pas le temps. Le football de sélection est très au-dessous du football de club, en matière de tactique, en matière de stratégie, en matière de rythme, en matière de beaucoup de choses. Et le football de club est beaucoup plus compliqué que le football de sélection. Ça c'est un mensonge des anciennes générations, parce que le football de club maintenant est extrêmement plus compliqué. La Champions League, les Coupes d'Afrique et tout, la Ligue des Champions africains est beaucoup plus compliqué que le football de sélection. On l'a vu en Coupe du Monde, on le voit. Donc, moi, l'idée de chercher, moi, je veux pas par exemple, si on parle de l'équipe nationale et de n'importe quelle équipe, moi, je m'en fous du jeu, en réalité. Moi, je veux que l'équipe gagne. Parce que si tu vas jouer, tu vas essayer de proposer du jeu et que tu te fais taper au premier tour, on a vu la dernière Coupe d'Afrique, les 2 finalistes, l'Égypte surtout, ils ont rien montré dans toute la compétition, mais ils sont allés en finale. Ils auraient pu même la gagner au penalty. Donc il faut relativiser ça. Mais les gens, ils sont tellement matrixés par cette idée de bien jouer au football, il faut bien jouer au football. Bien jouer au football et gagner, ça m'arrive extrêmement rarement. Ça arrive extrêmement rare. On le voit, City par exemple, ils jouent très bien, ils gagnent rarement la Champions League. Jouer très bien et gagner, ça arrive très rarement. Mais gagner en jouant moins bien et en étant sérieux, c'est ça que je vais retenir. C'est ça que je retiens toujours avec l'équipe nationale et les équipes de sélection et les sélections en général. C'est d'être sérieux au bon moment. Et aujourd'hui, il y a une chose qu'on avait déclarée. On va maintenant parler du match. Avec la première chose, c'est que je pense que l'erreur, là où moi personnellement je critique Jamel Belmadi, c'est d'aller faire l'unique plan de jeu qu'il avait, c'était Slimani en pointe et les longues balles, il jouait tout sur Slimani, que ce soit les latéraux, que ce soit les joueurs de côté, de couloir, tout sur Slimani. Et je disais qu'en 2019 on a gagné la Coupe d'Afrique alors que Slimani était extrêmement moins utilisé, remplaçant, il avait pas vraiment son poids, mais il y avait eu d'autres systèmes de jeu, une animation beaucoup plus différente, avec une lecture beaucoup plus différente des adversaires, ce qui n'était pas le cas en 2021. Et aujourd'hui, on démarre le match avec Slimani en pointe et que l'idée du jeu était la même, c'était on allait chercher Slimani. Et ce qui est arrivé arriva avec 20 minutes, tu perds 2 joueurs, tu perds Issa Mondi avec la rentrée de Tougaï, je pense que Tougaï et Mandi, ça se vaut, et tu perds Slimani, donc tu perds le plan de jeu initial que tu avais avec la rentrée de Amoura qui rentre à la 20e minute et l'erreur qu'a fait Jamel Belmadi
Et c'est pour ça que quand on le critique sur cette idée de jeu sur Slimani, c'est de continuer à jouer le plan de jeu qui était fait pour un attaquant comme Slimani dans les airs, dans les longues balles, sur un joueur qui fait 1m70, qui est à Mora. On continue à le chercher avec les longs ballons et toute une première mi-temps, ce qui a fait vraiment souffrir l'équipe nationale qui n'a pas pu sortir du ballon, sortir le ballon de sa moitié de terrain et qui a, en première mi-temps, si on prend pas de but, on gagne le match et on finit le match sans but parce qu'on n'a pas pris le long en premier mi-temps, là où on a vraiment souffert, où il y a tout un match, premier mi-temps exceptionnel de Mondria, et défensivement l'équipe nationale a souffert parce que justement le plan de jeu était pas adapté à Mora, qui l'une des rares occasions qu'il y avait, c'était il se faufile, mais c'est peu. Et la seule occasion qu'il y avait en première mi-temps, c'est cette frappe de Emin Gouiri qui aurait pu même marquer son premier but en sélection. Et là où je trouve qu'il y a une bonne chose, et j'en ai parlé toute une semaine, j'en ai parlé même dans la liste, et j'ai eu quand même une critique, j'ai même répondu sur cette critique quand j'ai parlé de Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui qui rentre en deuxième mi-temps à la place de Gouiri, avec Belmadi qui repart à 4 au milieu de terrain. Et le match change complètement. La rentrée de Boudaoui en deuxième mi-temps change complètement la maîtrise qu'il a apporté à ce milieu de terrain. Et quand quelqu'un me disait, il va jouer à la place de qui? Et il va jouer à la place de Kouiri. Il va jouer, on s'en fout à la place de qui il va jouer. Mais il va apporter quelque chose. Il a apporté cette sérénité. Il a apporté cette fluidité et cette possession et cette maîtrise qui manquait terriblement en première mi-temps parce que il y avait un seul joueur qui faisait beaucoup d'efforts, c'est Shaibi. Mais le reste, t'as Ferrouli qui est plus un joueur de pressing et Bentaleb plus un milieu défensif très très bas, mais dans la maîtrise ça manquait d'un joueur plutôt qui a amené un petit peu cette agilité, cette façon, cette vista d'aller monter et faire une possession plus haute sur le terrain. Et ce joueur là c'était Boudaoui qui a fait je pense sa rentrée a mis à l'aise, que ce soit Ait Nouri à Mola sur le côté et Mherzi Attal sur parce que c'est un joueur qui et avec Shaibi, et je pense que Shaibi et Boudaoui et même Bentaleb, mais ça a permis justement ce pressing et cette équipe du Mozambique qui n'a eu de solution que de se projeter en contre-attaque. Et ce but qui vient avec cette récupération justement haute de Amora, là on s'est adapté aux joueurs qu'on avait. C'est ça que doit chercher l'équipe nationale, c'est s'adapter aux joueurs et c'est de ne pas que le système s'adapte aux joueurs. Ce n'est pas que tu joues un style de jeu qui est fait pour un attaquant de Slimani, des longues balles, pivot et tout, tu vas l'adapter sur Amora, ça va pas fonctionner. Donc il faut que tu t'adaptes à Amora, malgré que tu vas faire un système de jeu et tout. Mais à un certain moment, tu vas travailler avec ce que tu as. Et en deuxième mi-temps, je trouve que c'était intelligemment bien fait d'entrer de Serter Gouiri, qui n'a, à part la frappe qu'il a mise en premier mi-temps, il n'a pas été pesant dans la possession, dans les duels. Et tu fais Boudaoui sur le milieu. Et il y a le but qui arrive de Shaibi. Et le deuxième but de Zerouri avec une nouvelle fois Amora, décisif, buteur, passeur une deuxième fois. Il était à l'origine du premier but et passeur du deuxième but. Donc voilà, c'est 6 points. C'est dans un déplacement qui est compliqué, dans un stade compliqué. On l'a vu en premier mi-temps. Si l'Algérie perd ce match-là, c'est pas un scandale, tellement ils ont été menés en premier mi-temps. Voilà. Les tops et les flops du match. Pour moi, le top, c'est pour moi c'est Mondria, parce que sans Mondria, il n'y a pas de but, il n'y a rien, parce que sans Mondria, tu perds le match. Il fait 2 arrêts assez exceptionnels en premier mi-temps, là où il y avait un manque de concentration terrible. Donc il fait le même match qu'il a fait face au Sénégal. Il est parfait. Shaibi qui il est titulaire. Maintenant, je pense qu'il a gagné sa place, Shaibi. Il fait un match de patron au milieu de terrain. Il pose sa patte, il pose son rythme. Je mettrai Amoura, je mettrai aussi Boudaoui, je mettrai aussi Attal et Ait Nouri. Les couloirs, moi assez comment dire, impressionné, que ce soit Ait Nouri, même Attal dans leur projection. Ait Nouri avec la qualité technique, c'est Nadir Belhadj en mieux. Même si on a adoré Nadir Belhadj, mais c'est Nadir Belhadj en mieux en réalité. Pour le flop, je trouvais assez moyen Ben Sebaini, parce que Ben Sebaini il a fait là où on l'attend,
c'est dans sa progression. Parce qu'en 2021, on va pas en Coupe du Monde parce qu'il prend un jaune au Cameroun et il joue pas le retour. Parce que s'il joue le retour, c'est pas le même match. Avec un joueur aussi bon techniquement et tout. Et ce soir, il a payé un jaune, il s'est fait bousculer vraiment dans le jeu. Donc je trouve qu'il doit encore avoir plus de maturité. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de flop, je pense. Il y a un flop stratégique en premier mi-temps. Toute l'équipe a eu un manque de concentration terrible. Il y a eu l'équipe du Mozambique a mis de l'intensité, a mis du rythme, mais c'est pas un flop de manière de jeu et tout. Non. Je pense qu'en deuxième mi-temps, Belmadi, je pense qu'il faut lui, rendre à César ce qu'il y a à César et faire rentrer Boudaoui. Moi j'adore ce joueur Boudaoui parce que je pense que c'est déjà un produit local. Hein. Faut mettre en avance. Et dès qu'il rentre, il y a un effet tactique sur le jeu. Voilà, c'est tout. C'est un match, une victoire. Maintenant, il n'y aura pas de match. C'est pour ça qu'on dit que le football de sélection est un peu moins fort que le football de club. Les équipes ne vont plus jouer jusqu'à mars. Comment tu vas travailler, comment tu vas mettre un jeu en place? Tu peux pas. Et tu vas arriver peut-être pas à mars, mais on parle maintenant d'élimination. Il y aura la Coupe d'Afrique. Même en Coupe d'Afrique, ça sera en janvier, février. Donc peut-être que tu vas arriver avec des blessés, tu vas mettre un système avec des joueurs et quand tu arrives le jour J, Slimani se blesse. Tu fais comment? Mais en club, non. Tu peux chaque semaine, tu peux t'adapter, tu peux. Voilà. En tous les cas, vos tops, vos flops, on se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses. Prenez soin de vous, la paix sur vous.